Et donc, en quelque sorte, Président, vous voulez dire que, quelque part, c'est aussi une question de volonté politique, quelque part. Oui, il y a cette question, mais permettez que je fasse un peu d'histoire. Vous savez, la conférence de Bretton Woods, en 1944, juste avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les gens se sont rencontrés aux États-Unis pour décider de l'après-guerre. Figurez-vous, on a décidé à l'époque que nous les Africains, c'est dommage de le dire, je le dis avec peine, que nous les Africains, nous soyons des consommateurs. Nous sommes des consommateurs. Vous voyez par exemple l'Afrique, la carte même, la géographie de l'Afrique est mal faite. Ce n'est pas la proportion, la dimension réelle qu'on nous présente aujourd'hui. Ça veut dire que l'Afrique a suffisamment d'espace pour cultiver et nourrir ses enfants. Voyez-vous, au 11e, 12e siècle, 13e, 14e, 15e siècle, la population africaine tournait autour de 1 milliard. Majorité jeune. Mais il n'y avait pas de problème de cherté de la vie. Les gens mangeaient à sa faim. Rappelez-vous, au village, on nous disait que nos grands-parents étaient des balamas, ils étaient grands, gros, en forme, dodus, bien. Parce qu'ils étaient bien nourris. Parce qu'ils arrivaient à manger à leur faim. Mais comment on n'y arrive pas aujourd'hui? On n'y arrive pas parce que les gens ont décidé qu'en Afrique, on soit des consommateurs. La Côte d'Ivoire a de l'eau, la Côte d'Ivoire a de la bonne terre, la Côte d'Ivoire a des forêts, la Côte d'Ivoire a tout ce que vous pouvez imaginer comme ressources naturelles. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas se nourrir en matière de riz, ne peut pas être autosuffisante en matière de riz. La Côte d'Ivoire ne peut pas être autosuffisante en matière de céréales dans la globalité. La Côte d'Ivoire ne peut même pas faire quelque chose. Même le café que nous produisons, nous ne sommes pas capables d'en bouffer, d'en manger. Vous voyez, nous sommes des consommateurs. Il en est de même un peu partout en Afrique. C'est décidé depuis 1944, juste avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour dire quoi? Il y a une volonté internationale qui est décidée pour que nous ne soyons pas des producteurs et que nous soyons des consommateurs. Aujourd'hui, vous prenez la télévision, on consomme la télévision, on consomme tout ce que vous voyez, tout, même les machines, la technologie, tout, nous sommes des consommateurs. Comment vous pouvez imaginer que les plus grandes marques de téléphones, par exemple, qui sont fabriquées par les plus grandes puissances du monde, ne sont consommées que majoritairement par les Africains, alors que l'Afrique est le continent le plus pauvre. Bref, c'est une parenthèse de panafricanisme, mais de façon concrète, la volonté politique manque. Pourquoi nous disons ceci? Parce qu'on nous a dit, et j'ose croire que nous sommes indépendants. On nous a dit depuis 60 que nous sommes indépendants. Alors si nous sommes indépendants, nous avons une population jeune, une population dynamique, une masse populaire énorme. La Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 77% de la population ivoirienne qui a moins de 35 ans. Est-ce que vous voyez? La jeunesse de la Côte d'Ivoire est une jeunesse dynamique en termes de papier. On connaît papier, on bosse, on étudie, on a les bacs plus bien aujourd'hui. Moi, j'en suis un exemple parmi d'autres. On va à l'école, mais on ne nous donne pas du travail. Ou du moins, on n'a pas de travail. Mais il faut aller... Et pourtant, la terre est là, on peut créer des emplois. Bien sûr, c'est là que je vais toucher la volonté du politique. Il faut aller sortir ce vieux cliché de Sankara, l'autosuffisance alimentaire. C'est une politique que le président Sankara a réussi. Et il faut impliquer la jeunesse. Mais justement, c'est la jeunesse qui travaille. Est-ce que vous pouvez imaginer en 2022, par exemple chez moi au village à Téni, on continue de faire le travail de la terre avec des machettes, avec de la houe, avec la tabac, avec... Vous voyez, à la limite, c'est de l'indignation. C'est de l'indignation. Donc, il manque d'une volonté politique réelle de pouvoir utiliser à bon escient cette dynamique populaire que nous sommes, la jeunesse ivoirienne et par-delà la jeunesse de la sous-région. Mieux utiliser la ressource humaine, mais également la ressource naturelle. Voilà que le bon Dieu a fait grâce à la Côte d'Ivoire d'avoir. Donc, c'est ce que vous voulez dire en substance. Voilà, pour résumer ce que vous voulez dire, Président, c'est qu'il faut suffisamment utiliser la ressource humaine en Côte d'Ivoire et aussi les ressources naturelles. On a beaucoup d'eau, on a le soleil, on a la lumière, on a tout, on a la forêt. Mais le villageois qu'on a chassé dans son village parce que dans son sous-sol, dans sa terre, il y a de l'or, il y a le diamant. Est-ce qu'il sait où ça va? Question. Il ne sait pas où ça va. Quand on vient, on coupe l'arbre dans la terre de nos parents à l'ouest, on coupe le gros arbre dans la terre. Est-ce que le monsieur sait où ça va? C'est problématique. Est-ce que le port autonome d'Abidjan, qui est le plus grand port de la sous-région, est-ce que les Ivoiriens savent où cet argent ça va? Voilà, c'est problématique. Donc,
Globalement, il y a un manque de politique véritable d'aborder les questions de la cherté de la vie en disant qu'on peut avoir des solutions simples, l'autosuffisance alimentaire. Si Sankara a réussi ça de 83 à 87, le pays qui fait partie à l'époque des pays les plus pauvres du monde entier a réussi ça. Ce n'est pas nous quand même, la Côte d'Ivoire, qui n'a pas réussi ça. Je le dis ça non pas avec haine, non pas avec arrogance, mais je dis tout simplement ça pour que désormais nos politiques comprennent que la meilleure manière de répondre aux problèmes de la population, c'est d'impliquer la population elle-même. Les dons ça et là, le PNUD a donné ça, la Banque mondiale a donné ceci. C'est pas ça. Voyez-vous, l'indépendance d'un pays commence par l'indépendance, par la possibilité de ce pays d'être autosuffisant. Quand tu n'es pas autosuffisant alimentairement, tu ne peux pas prétendre être qu'on appelle indépendant. Dans la mesure où, si aujourd'hui, avec l'actualité des sous-charges, je vais terminer par la question, si aujourd'hui l'Ukraine est en train d'être étranglée et l'Ukraine résiste, c'est parce qu'il y a un minimum. Il y a un minimum. Si aujourd'hui, la Corée du Nord est en train d'être étranglée et résiste, c'est parce qu'il y a un minimum d'autosuffisance alimentaire. On peut réussir ça en Côte d'Ivoire.